Bonjour à tous. Lors de l'achat d'un X3, vérifiez d'abord la carrosserie. Il est lui-même résistant à la corrosion, mais la peinture est assez délicate. Ainsi, des éclats et des rayures sur la partie avant de la carrosserie, les bas de caisse et les passages de roues apparaissent assez rapidement. Tout contact inoffensif, comme avec un flexible d'injecteur de carburant, peut laisser une marque sur la carrosserie du X3. Bien entendu, des défauts mineurs peuvent être éliminés par polissage, mais des défauts plus graves nécessiteront des coûts plus importants. Le polissage redonne parfois la transparence du pare-brise, qui ne brille pas de dureté et est assez déteint après 15 000 à 20 000 km par les essuie-glaces. Les joints de porte se détachent souvent, provoquant une infiltration d'humidité à l'intérieur et dans le coffre. Les réparations ne coûteront cependant pas cher. Parmi les moteurs, les plus populaires sont les E4 à essence de 2 litres. Mais ce sont aussi les plus problématiques. En règle générale, après 50 000 à 70 000 km, la chaîne qui entraîne le mécanisme de distribution et la pompe à huile s'étire. Vous avez hâte de le remplacer. Dès que vous sentez que le moteur devient plus bruyant, tourne au ralenti par intermittence et devient sourd lors de l'accélération, emmenez la voiture dans un centre de service officiel ou spécialisé, où il est probablement au courant de ce problème. Parce que sur les crossovers sous garantie, les deux chaînes avec amortisseur et pignon ont été remplacées gratuitement. La durée de vie d'un turbocompresseur est courte, parfois seulement 60 000 à 80 000 km. Pour prolonger la durée de vie de la turbine, n'éteignez pas le moteur immédiatement après l'arrêt, laissez les roulements refroidir, changez l'huile plus souvent et nettoyez les radiateurs de la saleté au moins une fois tous les 2 ans. Le 6 cylindres en ligne N52 de 258 chevaux est de conception plus simple et plus fiable. Mais sa version turbo développe 306 CH assez capricieux et coûteux à exploiter. Certes, les X3 d'occasion équipés de tels moteurs sont extrêmement rares dans notre pays. Les pompes à eau et à carburant, les soupapes de recirculation des gaz d'échappement, les capteurs de débit d'oxygène et d'air massique sont à risque pour tous les moteurs à essence. De plus, vous devez surveiller en permanence les performances des bougies. Mais les moteurs diesel sont fiables. N'oubliez pas que la clé de leur longévité réside dans un carburant et une huile de haute qualité. Par conséquent, la ressource du X3 dépend du choix du ravitaillement correct et du service régulier. Cependant, il y a eu des cas où la turbine d'un moteur de 2 litres est tombée en panne lors d'un entretien normal. Pourtant certains artisans restaurent un turbocompresseur pour bien moins cher. Sinon, les moteurs, surtout les E6, sont exempts de malformations congénitales. Si vous les alimentez avec du carburant diesel standard, ce n'est peut-être qu'après 150 000 km qu'il faudra remplacer les bougies de préchauffage, les injecteurs et la pompe à carburant. Tous les moteurs, à l'exception du modèle de base de 184 chevaux, pour lequel une boîte manuelle à 6 vitesses est proposée, ont été combinés à une transmission automatique à 8 vitesses. Un X3 d'occasion à transmission manuelle est très rare, la majorité de nos voitures sont équipées d'une transmission automatique. Il n'y a rien de mal à dire sur lui. Même en cas de panne ponctuelle, les concessionnaires réparaient ou même remplaçaient gratuitement les transmissions automatiques des voitures sous garantie. Pour prolonger la durée de vie de cette unité complexe et coûteuse, fixez-vous pour règle de mettre à jour son huile tous les 60 000 km. Mais la boîte de transfert présente de mauvaises surprises. Les premiers symptômes de la maladie sont apparus déjà entre 50 000 et 60 000 km, lorsque les voitures commencent à trembler et à trébucher légèrement dans les virages. Dès que vous remarquez cela, rendez-vous immédiatement au centre de service. Ce défaut est répandu sur le X3, c'est pourquoi certains ateliers ont appris à restaurer les boîtes de transfert, en proposant une réparée pour 70 000 en échange de votre morte. Pour éviter les pannes de la boîte de transfert, de son embrayage et de ses boîtes de vitesse, des pneus de même taille et degré d'usure doivent être utilisés sur toutes les roues, et il est conseillé de maintenir la pression dans les roues arrière et avant à 2,3 et 2,2 bars, respectivement. La suspension indépendante du X3 ne vous dérangera pas avec des dépenses imprévues. Mais tout dépend du style de conduite, ceux qui aiment caracoler sur l'asphalte et traverser les voies du tramway sans ralentir changeront plus souvent de pièces de châssis. Dans le même temps, les prix des consommables chez les revendeurs ne sont pas différents. Les propriétaires de X3 se plaignent souvent de grincements désagréables dans la suspension arrière. Le problème est résolu en traitant les blocs silencieux flottants avec un lubrifiant épais. Les concessionnaires effectuent cette opération à titre préventif avant la saison hivernale. Dans la direction, les statistiques sont gâchées par la crémaillère électrique, dont le prix officiel s'élève à 136 000. Des coûts y apparaissent déjà à 60 000 à 80 000 km, les bagues et les roulements de l'arbre principal s'usent.
Les Allemands ont modernisé le rack à plusieurs reprises, mais il n'est pas devenu sensiblement plus fiable. En Amérique, où la voiture est d'ailleurs produite, une campagne de rappel a été menée à ce sujet. Ce n'est qu'en 2014 qu'il a été possible de résoudre le problème en augmentant la ressource du nœud à 100 000 à 120 000 km. La charge sur la batterie du X3, qui regorge d'électronique, est assez élevée. Il n'est pas surprenant qu'après 2 ans, la batterie tombe en panne, après avoir affiché au préalable l'icône de batterie faible correspondante sur l'écran électronique. Bien que vous puissiez l'acheter dans les magasins automobiles 4 à 5 fois moins cher. En général, des pannes et des problèmes dans les équipements électriques se produisent périodiquement, même s'ils ne constituent toujours pas des statistiques. Cependant, à chaque maintenance, il est recommandé de diagnostiquer le système et d'éliminer les erreurs accumulées. Lors du choix d'une BMW X3 d'occasion, il est plus conseillé de choisir des modèles post-restyling antérieurs à 2014, lorsque les moteurs à essence de 2 litres et les crémaillères de direction sont devenus plus fiables. Pour se protéger au maximum des dépenses imprévues, il est préférable de choisir une modification diesel du crossover avec un moteur de n'importe quelle taille. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.